Jésus est capable de te faire sortir de ces problèmes. Abraham est devenu père de la foi parce qu'il a accepté les risques de quitter. Il a cru. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous soit favorable. Je suis béni de vous avoir aujourd'hui encore pour notre nouvelle émission intitulée « Les héros de la foi ». Les héros de la foi, c'est cette émission où nous étudions la foi au travers de ces personnages bibliques énumérés dans Hébreux chapitre 11, ces personnes-là qui ont manifesté la foi et au travers desquelles nous pouvons tirer les bonnes instructions, les bonnes attitudes à adopter dans notre marche de la foi. Nous avons commencé à parler d'Abraham, le père de la foi, dans notre première émission. Et nous avons expliqué pourquoi on appelle Abraham le père de la foi. Tout simplement parce que le contexte dans lequel il s'est retrouvé vis-à-vis de Dieu était différent par rapport à Abel, par rapport à Noé, par rapport à Enoch. Enoch, Abel et Noé ont tous eu des témoignages de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont crié facilement. Mais Abraham, lui, ne connaissait pas Dieu. C'était vraiment un païen, mais il a cru. On sait que Dieu lui a dit de quitter la maison de son père. Donc nous continuons toujours avec ces personnages, Abraham, et nous croyons qu'au travers de cette étude de ces personnages, nous allons apprendre beaucoup de choses sur la foi. Donc aujourd'hui, nous allons lire dans Genèse chapitre 12, le verset 4 et au verset 5. Donc, je ne nous épargne de lire tout le chapitre 12, mais à la maison, vous pouvez lire Genèse chapitre 12 tout entier pour que vous puissiez comprendre très bien ces personnages Abraham ou Abraham, c'est celui qui est devenu Abraham plus tard. Je lis au nom de Jésus, Genèse chapitre 12. Je suis avec la Bible des communautés chrétiennes. Je lis au nom de Jésus. Abraham partit donc comme Yahvé lui avait ordonné et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il partit de Haran. Vraiment, il faut souligner Haran. Abraham partit. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, les fils de son frère, tous les biens qu'il avait réunis et les gens qu'il avait acquis à Haran. Ils se mirent en route pour gagner le pays de Canaan. Arrivé au pays de Canaan, c'est la fin du verset 5e. C'est formidable et que le Seigneur bénisse sa parole. J'aimerais vraiment que vous souligniez la toute dernière phrase, arrivé au pays de Canaan. Parce que lorsque nous tournons la page, nous rentrons dans Genèse chapitre 11, les versets 35, les versets 36. On nous parle de l'histoire de la famille d'Abraham. Abraham était le fils d'un homme appelé Terach. Et Terach, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de biens. Et un jour, il a demandé à sa famille de quitter Ur pour Canaan. Ça veut dire, ce que Dieu demande à Abraham dans Genèse chapitre 12, ce n'était pas quelque chose de nouveau pour Abraham. Son père déjà avait manifesté ce désir-là d'aller habiter à Canaan. Malheureusement, lorsqu'ils ont quitté Ur, ils arrivent à Haran. Terah va mourir en cours de route. Ça veut dire que le voyage ne s'est pas terminé pour Terach. Terach meurt en cours de route. C'est comme ça que Abraham, Lot et toute sa famille sont restés dans la ville d'Haran. Et Dieu vient dire à Abraham de continuer, d'aller dans le même territoire, dans le même lieu, la même destination. Peut-être que Terach avait une idée de là où il devait aller, mais quand Dieu dit à Abraham d'aller à Canaan, dans une terre inconnue, il ne lui a pas donné de précisions. Il lui a dit juste, je te bénirai, je te rendrai fécond, voilà ce que je ferai. Mais va, moi-même, je vais t'indiquer la destination. Et ce que j'aimerais souligner dans cet épisode, c'est quoi? C'est de voir la manière dont Dieu vient achever quelque chose que le père d'Abraham n'a pas pu faire. Terach avait une révélation qui était incomplète.
Il a compris que la bénédiction était à Canaan. Mais quand il s'est engagé, il n'était pas avec Dieu. C'est comme ça qu'il est mort en chemin. Mais lorsque Dieu vient voir Abraham, Dieu apparaît à Abraham, le même chemin, la même destination que son père n'a pas pu atteindre. Mais puisque Abraham a marché avec Dieu, dans la suite du verset 5, on dit finalement, Abraham arriva. Dans la suite du verset 5, on dit finalement, Abraham est arrivé au Canaan. Il a accompli les rêves de son père. Il a accompli ce que son père n'a pas pu accomplir. J'aimerais ouvrir une parenthèse de 2 minutes pour dire à quelqu'un, nous sommes tous fils de nos parents. Nous avons des projets, nous avons des ambitions. Mais il est possible, quand on est avec Dieu, d'accomplir ce que nos pères n'ont pas pu accomplir. Lorsque Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte les lieux où ton père est mort. Cela voudrait dire tout simplement qu'Abraham ne devrait pas seulement quitter géographiquement la ville où son père est mort. Abraham devrait quitter aussi les exploits de son père. Parce que là où son père s'est limité, le voyage de son père s'est arrêté à Haran. Dieu dit non, toi tu ne peux pas t'arrêter ici. Tu dois aller plus loin. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons des exploits de nos pères. Mon père a acheté un immeuble. Mon père a fait ceci. Dans ma famille, il y a telle chose. Dieu nous appelle à faire plus. Je déclare et je prophétise sur toi qui me suis en ces moments. Parce que tu crois au Seigneur Jésus, tu es obligé, la volonté de Dieu est que tu accomplisses des choses plus grandes que ton père, que tu fasses des exploits plus grands que tes ancêtres. Là où ton père s'est arrêté, toi, tu dois avancer. Oh, je déclare cela au nom de Jésus. La maladie qui a terrassé ton père, il est mort de la tuberculose, il est mort de la diabète, il est mort du cancer. Et que le médecin commence à te dire, toi aussi, tu développes la même chose. La Bible me dit, par rapport à l'histoire d'Abraham, Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Je te fais sortir de ces liens au nom de Jésus. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne mourras pas de cette difficulté. Parce que ton père est mort de cette maladie. Ta maman est morte de cette maladie. Ils ont eu le même problème. Toi, tu ne vas pas rencontrer le même problème. Au nom de Jésus. Le même voyage. Terach s'arrête en chemin. Mais Abraham arrive à la destination. Oh, comme c'est formidable. C'est formidable. Tu vis dans une famille où ton père a beaucoup d'argent. Déjà, tu te dis, voilà, moi, je ne saurais pas faire comme papa. Je ne saurais pas faire plus que lui. Je vais me contenter de faire, de jouir de ce que lui, il a fait. Non, la volonté de Dieu, quand tu es en Christ, c'est d'aller plus loin. C'est de monter de gloire en gloire. Notre personnage, Abraham, c'est quelqu'un qui a expérimenté beaucoup de choses. Il va suivre un Dieu inconnu dans un chemin où son père a échoué. Ah, il avait toutes les raisons de refuser, mais il a cru. Qu'est-ce que Dieu t'a promis que tu crois que Dieu est incapable de faire? Dieu te pousse à prendre quel itinéraire, quel chemin? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Abraham a accepté de suivre. Il a accepté cette aventure. C'est comme ça aujourd'hui nous l'appelons le père de la foi. Mais dans cet épisode, j'aimerais vraiment m'arrêter quelques secondes sur cet aspect des choses. Sortir de la maison de son père. Sortir des réussites de ses pères. Parce qu'on ne sort pas seulement des malédictions. On ne sort pas seulement des problèmes de nos parents. Je lève ma main devant Dieu parce que je suis fils de Dieu. Je lève ma main devant mon Père au nom de Jésus-Christ. J'annule toutes les maladies héréditaires dans ton corps au nom de Jésus. J'annule tous les problèmes héréditaires au nom de Jésus. Tu ne mourras pas de la même maladie. Tu ne demeureras pas dans le même problème, dans la même situation que tes parents t'ont laissé. Au nom de Jésus-Christ, Terach a laissé Abraham sans enfant. Mais Abraham n'est pas mort sans enfant. Non, 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 non. Tu ne vas pas t'arrêter à Haran. Dieu vient te faire sortir d'Haran au nom de Jésus. Terach a fait sortir Abraham de Ur, mais il est mort à Haran. Mais la destination était Chaldée, était Canaan aujourd'hui, mais il est mort.
Tes parents t'ont fait inscrire à l'université, mais ils sont incapables de te payer les frais académiques. Ils t'ont donné la vie, mais ils sont incapables de te donner de quoi te nourrir, de quoi rendre cette vie meilleure. Et tu es dans la frustration. Des fois même, tu te révoltes contre tes parents parce qu'ils sont pauvres. Ah, si mon père était riche, si mon père était riche, ça, ce n'est pas un problème. Ils t'ont fait sortir de Ur. Ils sont maintenant morts à Haran. Mais Dieu peut t'amener en Chaldée. Dieu peut t'amener en Canaan. Si seulement tu acceptes de marcher avec Jésus. Jésus, il est le prince de la paix. Jésus va te donner ce que tes parents ne peuvent pas te donner. Jésus peut t'amener là où tes parents ne peuvent pas t'amener. Jésus peut te donner la paix que l'argent de tes parents ne peuvent pas te donner. Jésus peut te donner la paix, le bonheur que les entreprises que tu as héritées de tes parents ne peuvent pas te donner. Tes parents t'ont choisi ce mari. Tes parents, ce sont tes parents qui t'ont choisi cette femme. Et là, tu n'arrives plus à vivre en paix avec cette femme. Mais si tu crois au Seigneur Jésus, il peut te donner la paix, le bonheur que tes parents ne peuvent pas te donner. Je suis un évangéliste de la bonne nouvelle. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus que je vous présente, il est capable de te donner ce dont ta famille n'a pas pu te donner. Il est capable de te donner ce que tes parents n'ont pas pu te donner. Tu n'as pas d'héritage. Tu es dans une famille pauvre. Ça, ce n'est pas un problème. Jésus-Christ peut devenir ton héritage. Alléluia. C'est formidable. C'est formidable. La volonté de Dieu est que les enfants aillent plus loin que les pères. Dans Psaume, on présente les fils comme des flèches. On dit comme des flèches dans la main, comme les flèches dans un carquois. Ainsi sont les fils. La différence entre une flèche et le tireur, c'est le tireur qui tire la flèche, mais la flèche va plus loin que le tireur. La volonté de Dieu est que nous allions plus loin que nos pères, plus loin que nos parents. J'ai détruit tout le blocage. J'ai détruit tous les obstacles qui t'empêchent d'accomplir les exploits plus que tes parents. Au nom de Jésus-Christ. Tu me suis dans cette émission et tu te retrouves dans cette réalité. Tu vis la même chose que tes parents. Tes parents ont divorcé et toi aussi tu es au bord des divorces. Ton père s'est suicidé. Toi aussi, tu sens que bientôt tu vas céder à la dépression. Tu as déjà des pensées suicidaires. Tu souffres la même maladie que tes parents. Tu as la même réalité avec ta maman. Tu as vu comment est-ce que ton père vivait dans l'adultère, dans la débauche. Et tu remarques que ce sont les mêmes choses que tu commences à découvrir dans la vie de ton mari. Le même problème. Mais Jésus est capable de te faire sortir de ces problèmes. Jésus est capable, si seulement tu acceptes ce qu'il a fait pour toi à la croix, si tu l'acceptes dans sa vie, si tu acceptes sa grâce, Jésus va te donner la paix. Il te fera sortir de Haran. Tu as des problèmes des yeux, puis tu dis, voilà, c'est héréditaire. Mes parents aussi ont souffert des yeux. Tu as problème de conception. Tu te dis, non, ma mère m'a dit qu'elle a fait 20 ans dans les mariages avant de me concevoir. Oh mon Dieu, mon Dieu. Dieu dans Genèse chapitre 12, le verset 1er. Je vais lire ça pour une meilleure compréhension. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. Abraham est devenu père de la foi parce qu'il a accepté les risques de quitter. Il a cru en ce que Dieu lui a donné. Je prie pour quelqu'un qui me suit en ce moment. La volonté de Dieu est que tu quittes les échecs de ton père, que tu quittes la malédiction de la famille de ton père, que tu quittes le célibat qui gangrène dans la maison de ton père, que tu quittes la stérilité, la pauvreté, pas seulement les côtés négatifs, mais que tu quittes aussi le bon côté. Quand je parle de quitter, ce n'est pas renoncer, mais c'est d'aller plus loin. Ton père est licencié. Toi, tu peux aller jusqu'au doctorat. Tu peux faire plus que ton père. Je suis à la fin de ce message. J'ai prié pour 2 personnes. Quelqu'un va me dire, prophète, tu parles de Christ, mais je ne suis pas chrétien.
C'est facile de devenir en Christ. Rappelle seulement cette prière après moi. Seigneur Jésus, je crois et je confesse que tu es mort et que tu es revenu à la vie pour mes péchés. Et je confesse que tu es mon Seigneur et Sauveur. Merci pour le pardon du péché. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, tu deviens maintenant chrétien après cette prière. Ton nom est inscrit dans le livre des vies. Tu as la vie éternelle. Tu peux nous écrire par nos coordonnées qui sont affichées en bas de vos écrans. Et nous allons vous aider dans votre nouvelle vie avec le Seigneur. Mais j'aimerais aussi prier pour ces personnes qui se retrouvent encore à Haran, qui se retrouvent dans la même situation que leurs parents, dans la même situation que leur père, leur maman, même maladie, même réalité, même problème. Je vais prier aussi pour cette deuxième catégorie, ces personnes-là qui doivent faire plus que leurs parents. Mettez la main sur le cœur, je prierai pour vous. Seigneur Jésus, je crois que tu es fidèle à ta parole. Ta parole me dit que tu nous appelles de gloire en gloire. Ça veut dire que nous ne pouvons pas arrêter dans le même succès, dans le même récit de nos parents, que nous devons aller plus loin. Je prie au nom de Jésus que mon frère et ma sœur aillent plus loin, qu'ils fassent plus que ses parents, qu'ils fassent plus que son père, plus que sa mère au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit tous les obstacles, j'ai détruit toutes les barrières qui les maintiennent dans la maison de leur père, dans les échecs de leur père, dans la malédiction de leur père, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le prophète Béni Manda. Je suis pasteur à l'église du Sang Précieux, dirigé par le patriarche. Moi, je l'appelle l'apôtre Paul, le révérend Jean Bosco Kindomba, que je salue. Et si vous êtes à Kinshasa et vous n'avez pas une église, vous pouvez vous joindre à nous. Nous sommes sur l'avenue Bonga numéro 1, derrière la maison communale de Kalamo. Nous nous réunissons tous les lundis et tous les jeudis de 16h à 18h30 et tous les dimanches à 6h, à 9h et à 11h. Nous avons 3 cultes le dimanche. Jésus-Christ est Seigneur. Soyez bénis, que la grâce de Dieu surabonde en vous. Amen.